Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver après ces moments de relâche estival. Il est temps de se remettre un petit peu au sport. Hop, 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 1, 2, 3. L'idée avec les One Tips, c'est vraiment de vous apporter des solutions simples et applicables immédiatement sur un quart d'heure maximum. On s'est dit que la rentrée était sportive et qu'il fallait vraiment être encore plus court dans la manière de travailler. Donc là, ça va être des sessions plutôt intensives, un quart d'heure maximum, le mardi en fin de matinée. L'idée, c'est de vous apporter quelque chose qui vous serve vraiment au quotidien. On a eu les happy hours pendant le confinement où là, on avait un peu plus de temps, on pouvait s'approcher un petit peu. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus punchy, beaucoup plus rapide. Les One Tips seront disponibles sur le forum, au même titre qu'on peut rattraper tout ce qui s'est passé en happy hour. Voilà, donc rappel des règles et du principe. On doit avoir son micro coupé pour qu'on puisse faire une réunion simple et qu'on ne se perturbe pas les uns et les autres. N'hésitez pas à poser votre question et tous ceux qui auront des choses un petit peu plus personnelles ou des questions un peu plus proches, on pourra aller à partir de midi répondre à ces différentes questions. Le sujet du jour, c'est j'ai fait des indicateurs. Pour rappel, les indicateurs, c'est des moyens de vérifier la complétion de sa donnée sur les produits validés, sur les fournisseurs en attente de validation. Donc, bref, c'est des audits sur des notions soit de complétion de données, soit de validation des fiches. Et l'idée, c'est de pouvoir les faire évoluer facilement et rapidement sans être obligé systématiquement de le supprimer et de le modifier. Donc il y a des petites astuces et l'idée des tips, justement, c'est de vous les donner, de vous les livrer simplement et rapidement. On va aller sur une base de test euh, qui soit, disponible. Donc on voit que sur ma base de test, j'ai un indicateur qui me permet de voir tous les produits qui me restent à valider jusqu'à présent. Donc j'en ai 1897. Et pour mémoire, l'indicateur permet d'accéder directement au filtre, de réappliquer le filtre que l'on a déjà fait. Donc là, on voit bien qu'on a bien les 1897, 1897 pardon, produits qui restent à valider en fonction de mes filtres, c'est-à-dire sur l'édition 2021 de mon catalogue. Si finalement on veut modifier notre indicateur, donc si on a le droit pour pouvoir le modifier, encore une fois, si vous n'avez pas le droit, il faut le réclamer à votre administrateur. Si vous le modifiez, vous cliquez sur le petit crayon, ça vous permet de modifier un certain nombre de paramètres. Et là, on décide finalement que ce n'est pas les produits à valider, mais les produits qui sont déjà validés. Les produits déjà validés. Les notions de produits déjà validés, on peut agrandir un peu, les produits qui sont déjà validés, donc ça c'est simplement modifier le libellé, mais je n'ai pas modifié les paramètres. Quand on regarde les paramètres, parfois c'est un peu compliqué de trouver quel est le bon paramètre qui va me permettre de travailler cet indicateur. Donc l'astuce du jour, c'est de vous permettre simplement en dupliquant l'onglet, c'est-à-dire j'ouvre une autre session de OneBase ailleurs, de pouvoir accéder aux ressources, à votre catalogue, et de modifier le filtre. Donc là, en l'occurrence, je ne cherche pas les produits qui restent à valider, je vais aller modifier pour chercher les produits qui, eux, sont validés. Donc je vais appliquer mon filtre. Donc là, j'ai 5 produits qui sont déjà validés. Et donc l'idée, c'est de créer un nouvel indicateur temporairement, c'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur ce produit indicateur, en fait, OneBase me dit que l'indicateur est en cours de création. C'est-à-dire que l'indicateur n'a pas encore d'ID, n'a pas d'existence réelle. Par contre, rien ne m'empêche de prendre les paramètres de mes filtres, de les copier et d'aller les modifier ici même sur celui qui est enregistré. Donc là, cette fois, je vais enregistrer ma modification. Et si je vais aller voir mon indicateur, ben là, cette fois, j'ai des produits qui sont déjà validés sans modifier mon
bon, j'ai pas eu besoin de le supprimer et de le recréer. D'accord? Donc là, c'est une astuce simple et rapide, même si je ne connais pas l'ensemble des paramétrages de mon indicateur, parce que finalement, ce qu'il fallait voir, c'est que c'était sur ce filtre-là, filter valide FS, le paramètre c'était O. Mais si je ne sais pas que c'est O comme paramètre, eh bien, il suffit d'appliquer un nouveau filtre, de modifier un élément de recherche. Donc là, par exemple, je peux aller chercher tous les produits qui sont validés. Je vais faire l'inverse, les notions de validation. Donc, tous les produits qui sont validés et qui ont comme un mot-clé, alors qu'est-ce qu'on a comme produit, ça va être quoi comme mot-clé, un mot-clé comme type recharge. Donc là, je vais avoir deux produits. Bah, encore une fois, si je veux indiquer un élément dans mon indicateur, mais je ne connais pas le paramètre, bah, en fait, ça va me le reparamétrer pour dire qu'il va y avoir un mot-clé sur la notion de recharge, parce que le filter key, qui est là, le paramétrage de filter key, il est bien sur recharge. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre sur un filtrage, sur des notions de code du fournisseur, dont le code du fournisseur est vide, par exemple. Donc c'est tous les produits qui sont validés, mais dont le code du fournisseur est validé. Donc je peux modifier tout un tas de paramétrages dans mes filtres qui vont me permettre de les mettre dans mon indicateur actif. Donc j'ai un certain nombre de possibilités comme ça, sans être obligé de supprimer et de modifier mon paramètre. L'autre chose qui peut être vraiment utile, là je suis sur les produits déjà validés, c'est de le modifier en le dupliquant. C'est-à-dire que si je duplique mon indicateur, il va me remettre l'ensemble de mes paramétrages. Donc là je vais aller les produits à valider cette fois. Je mets toujours un code à valider. Je le modifie. Et là, cette fois, maintenant que je connais un peu la syntaxe de mon élément, bah là, tous ceux qui sont en I. Donc là, maintenant, j'ai deux indicateurs. J'ai l'ID 8 et l'ID 2. Je vais retrouver mes deux indicateurs. Donc, mes produits déjà validés et les produits qui sont à valider. Donc, je peux facilement et rapidement multiplier les indicateurs en prenant celui que j'ai bien paramétré et puis ensuite faire des paramétrages différents. En l'occurrence, bien souvent, on fait des indicateurs par rapport à des domaines d'activité. C'est-à-dire que si je veux modifier les produits qui sont déjà validés dans l'hygiène, bah, je vais pouvoir absorber un nouveau paramétrage en disant hop, dans l'hygiène, appliquer, choisir, je valide. Et là, je vais pouvoir créer un nouvel indicateur. Donc là, c'est valider, valider hygiène. Produit hygiène validé. Et je vais pouvoir l'enregistrer. Donc en fait, à partir d'un certain nombre de filtrages, je vais pouvoir avoir des éléments qui sont de plus en plus modifiés. Alors j'étais dans les produits qui n'étaient à valider, pardon. Était à valider. Donc là justement, je me suis trompé dans mon paramétrage. Je vais appliquer mon élément, je vais modifier, refaire encore un indicateur temporaire, où là je vais aller copier cette notion de filtre dans mon tableau de bord et je vais aller modifier cet élément-là, ici même. Donc là, c'est les à valider. Ainsi, ben j'ai mon élément pour les hygiènes à valider. Et si ce chapitre d'hygiène est dédié à un groupe d'utilisateurs, on peut l'associer à des rôles spécifiques.
disant bah, je suis chef produit hygiène, alors je l'ai en lecture. Par contre, peut-être que pour un autre chef de produit, bah, il va être masqué. Donc on va pouvoir gérer des rôles en fonction du type d'indicateur pour éviter qu'il y ait trop de mosaïques d'indicateurs. Voilà pour le premier tips de la saison. N'hésitez pas à nous faire des suggestions dans cet élément-là. Emma au support est bien sûr disponible pour vous accompagner et vous aider pour la mise en œuvre de ces indicateurs. Les indicateurs sont vraiment un moyen de synthétiser l'information pour voir une réelle progression dans son contenu de sa base. C'est accessible à l'ensemble des clients OneBase. Tout le monde peut faire des indicateurs et ça suffit simplement de le mettre en place et de vérifier que la mise à jour de votre OneBase est bien en phase. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour cette première élément. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je ne crois pas. Donc maintenant, c'est l'heure de s'entraîner et d'aller encore plus fort. Et puis à la semaine prochaine pour des nouveaux tips sur OneBase. À bientôt. Au revoir.